أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre série sur la décolonisation intellectuelle et culturelle des musulmans. Nous avons pu traiter dans l'émission précédente du problème de la féminisation de la société. J'ai dû aller un peu vite sur pas mal de choses, il y avait beaucoup à dire, mais globalement, il s'agissait de nous faire comprendre aux musulmans que c'est un phénomène très puissant qui opère et qui modifie, qui transforme notre façon d'être. Et voilà, et comme pour tout le reste, le musulman doit réfléchir et doit prendre du recul et voir, examiner réellement est-ce que cela le pousse vers ce qui est mieux pour lui ou pas. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet dans lequel les musulmans devraient aussi faire un effort de décolonisation. C'est au sujet de l'âge du mariage. L'âge du mariage, selon ce qui se passe et selon notre religion. Alors on va faire un petit historique déjà pour démarrer. Il faut savoir que l'âge moyen du premier mariage, dans l'Empire romain, par exemple, pour un garçon pouvait se marier à partir de 14 ans et une fille à partir de 12 ans. Déjà, à l'époque. Il faut savoir que dans toutes les cultures, toutes les civilisations, dans tous les peuples, traditionnellement, depuis des millénaires, les enfants, les garçons et les filles se marient globalement aux alentours de la puberté, à peu près. Un peu plus pour les garçons, mais ça tourne à peu près dans ces eaux-là. Ce qu'il y a, c'est que, étant donné la modernisation du monde et l'évolution de nos modes de vie et de nos principes et valeurs, cet âge du mariage s'est mis à reculer de plus en plus. L'âge du premier mariage est de plus en plus tardif. Et on va voir, Inch'Allah, ensemble les problèmes que cela engendre. Parce que, encore une fois, les musulmans, malheureusement, suivent cette même tendance. Et eux aussi se marient de plus en plus tard. Alors que leur religion les incite au contraire à se marier le plus tôt qu'ils le peuvent. Alors, je vais vous donner juste quelques petites statistiques pour illustrer cette évolution, parce que c'est une évolution réelle, parce qu'on va toujours nous dire, oui, mais non, moi je connais ma belle-sœur, elle s'est mariée à 18 ans, enfin, bref. On va parler objectivement, voilà, partons des faits concrets de nos vies. Alors, par exemple, la France, puisqu'on vit dans le contexte français, pour un certain nombre d'entre nous, mais je pense que ce sera la même chose en Belgique ou ailleurs. Alors, un exemple, c'est pour vous montrer que c'est un phénomène mondial. Bon, en France, en 1970, donc il y a 43 ans, en moyenne, une fille se mariait à 22 ans, pour la première fois, et un garçon à 24 ans, un homme à 24 ans. Ça, c'était en 1970. 22 pour les filles, 24 pour les hommes. En 2011, 2012, donc là, l'âge moyen du premier mariage est passé, pour la femme, de 22 ans à 30 ans. Aujourd'hui, en moyenne, les femmes se marient leur premier mariage à 30 ans. Et l'homme est passé de 24 ans à 33 ans. Vous voyez, c'est énorme. Sur une période de 40 ans, c'est énorme comme changement. Maintenant, prenons l'Algérie, par exemple. En Algérie, en 1960, l'âge moyen du premier mariage pour les filles était de 16 ans. En 1980, on est passé à 20 ans. Et en 2012, on est passé à 30 ans.
On est passé de 16 en 1960 à 30 aujourd'hui. Quasiment le double. 30 ans, le même âge que la moyenne française. Pour les hommes, en 1960, c'était 23 ans. En 1980, c'était 27 ans. Et en 2012, 34 ans. En moyenne, le premier mariage. Au Maroc, en 1960, les femmes se mariaient en moyenne à 17 ans et les hommes 24. En 1987, on est passé à 24 ans pour les femmes, 28 pour les hommes. Et en 2012, on est arrivé à 28 ans pour les femmes et 32 pour les hommes. Donc la même évolution. Partout d'ailleurs, je pense qu'on peut prendre tous les pays du monde, ça sera la même chose. Il y a un recul de l'âge du mariage. Le problème, c'est que les êtres humains, hommes et femmes, ils sont au départ enfants, mais ensuite vivent une période de leur vie qui s'appelle la puberté. La puberté, c'est une transformation physique, hormonale et psychique qui fait que le garçon comme la fille deviennent capables, concrètement, réellement, de se reproduire, voilà, d'engendrer des enfants. Jusqu'à la puberté, la capacité de reproduction, elle est potentielle, elle est virtuelle, elle est en eux, mais elle n'est pas opérante. À partir de la puberté, elle s'exerce réellement, c'est-à-dire que l'homme commence à éjaculer et la fille commence à avoir ses règles, donc le cycle des ovules, etc. Donc ils deviennent prêts à faire des enfants. Pour accompagner cette nouvelle disposition qui se manifeste, il y a aussi une transformation psychique qui fait qu'ils ressentent, à partir de là, l'envie de le faire. Et l'envie de le faire, ça s'appelle la pulsion sexuelle. À partir de la puberté, elle devient très présente. Elle surgit de façon très importante. Le souci, c'est que ce phénomène-là, il perdure depuis la nuit des temps. Alors que l'âge du mariage, qui avant correspondait à peu près à cette période, ne cesse de reculer. Donc il y a un écart qui se fait entre le moment où ils sont capables d'avoir des rapports sexuels et le moment où ils se marient. Il y a un écart de temps énorme qui se creuse. Une quinzaine d'années environ, en moyenne. Ce qui est beaucoup. Le problème, c'est que pendant cette période-là, comment ils vont gérer ces envies? Comment ils vont gérer cette transformation? Et là, on rentrera dans les problèmes engendrés par le mariage tardif. Avant cela, je vais faire juste un petit point au niveau religieux, au niveau islamique, parce que nous sommes musulmans. Et c'est toujours bien de rappeler un certain nombre de vérités, quitte à ce qu'elles choquent un certain nombre de personnes. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est est-ce qu'elles sont vraies ou pas. Selon toutes les écoles de pensée qui se réclament de l'islam, on peut se marier, un garçon et une fille peuvent se marier sans aucune limitation d'âge. Il n'y a pas en islam un âge minimum pour faire un acte de mariage. Bien. Pour la consommation du mariage, c'est-à-dire l'acte sexuel, là par contre il y a un âge minimum. Et le fiqh de l'islam, selon toutes les écoles, établit cet âge à 9 ans pour la fille. Bien, il faut savoir que Fatima Zahra, salamullahi alayha, s'est également mariée à 9 ans avec Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam. On peut aussi dire que l'imam Ali alayhi salam a dit dans un hadith que parmi les meilleures choses qui peut arriver à un homme, c'est que sa fille ait ses premières règles chez son mari. Et que c'est une grande bénédiction que cela. Donc ça montre que dans notre religion, dans notre islam, dans l'enseignement de Ahl al-Bayt alayhim salam, il est encouragé de se marier le plus jeune possible. Alors maintenant, on va essayer d'exposer cette évolution sociale que l'on vit, c'est-à-dire, à savoir, le recul de l'âge du mariage, quels sont tous les problèmes que cela engendre.
et qui sont visibles. Alors, premièrement, ça engendre beaucoup de frustration, parce que quand on a cette pulsion sexuelle et qu'on ne peut pas la vivre parce qu'on n'est pas marié, on est frustré, et c'est une souffrance. Donc c'est une souffrance apparemment qui dérange personne, de toute façon, hein, parce que on s'en accommode, hein, on dit à nos enfants, à nos adolescents de faire avec, on néglige ça, on détourne le regard et on s'en fiche, alors que c'est une souffrance. Je ne vois pas pourquoi on inflige cette souffrance. Pourquoi est-ce qu'on admet cette souffrance, cette frustration? Premièrement. Deuxièmement, cette frustration, au bout d'un moment, elle va dégénérer. Et beaucoup de musulmans qui ont, je ne sais pas, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, etc., qui ne sont toujours pas mariés, qui sont célibataires, vont finir, à un moment ou à un autre, la majorité, je dirais, la grande majorité des musulmans vont finir dans la fornication, dans le zina. Soit le zina complet, total, c'est-à-dire avec un rapport sexuel complet, soit pour notamment certaines jeunes filles qui veulent quand même se préserver, en tout cas un zina partiel. Mais quoi qu'il arrive, la majorité des jeunes musulmans tombent dans la fornication parce qu'ils en ont marre de se retenir et qu'ils n'y arrivent pas. Voilà. Et c'est donc quand même un problème énorme pour normalement des parents musulmans, pour une société islamique. C'est quelque chose qui est important à traiter. Il y a aussi plein d'autres problèmes qui sont liés au recul de l'âge du mariage. Il y a des problèmes psychologiques qui se développent, notamment une perte de fraîcheur, on peut dire une perte de fraîcheur physique et psychologique. Parce que le mariage nécessite quand même une prise de risque pour un engagement. Et on observe que plus les gens attendent, plus les gens vieillissent, moins ils sont capables de le faire parce qu'ils deviennent de plus en plus méfiants, exigeants, vu qu'ils ont de plus en plus d'expérience de la vie et de déception, donc ils ont de plus en plus de mal à faire confiance. Donc on observe qu'en fait, plus l'âge recule, plus c'est difficile de se marier, paradoxalement. Alors qu'on le désire de plus en plus, mais on y arrive de moins en moins. Donc ça, c'est un des problèmes aussi qui est dû au recul de l'âge du mariage. Il y a aussi, tout bonnement, on peut aussi évoquer la perte de période de fécondité pour la fille. Parce qu'une fille qui commence à avoir ses règles, elle est immédiatement féconde. Et d'ailleurs, la qualité des ovules qu'elle a va en décroissant avec l'âge. Scientifiquement, c'est établi. Les ovules qu'une fille a à 17 ans, c'est pas les mêmes ovules qu'elle a à 35 ans. Donc, la qualité n'est pas la même. La période de fécondation, la facilité à être fécondé n'est pas la même non plus. Plus l'âge avance, plus c'est difficile, enfin plus il peut y avoir des difficultés de avoir un enfant. Et puis tout un tas de déséquilibres hormonaux, psychologiques, qui découlent de cette frustration, de ce manque, de cette incapacité à exprimer ses pulsions. Et donc c'est ce qu'on pourrait notamment appeler toutes les crises d'adolescence que l'on voit. Et qu'on peut rattacher à ce problème. Parce qu'on nous fait croire que, par exemple, c'est normal qu'un garçon de 17 ans ou une fille, qu'elle ait une crise d'adolescence, qu'elle remette en cause l'autorité, qu'elle soit perturbée, qu'elle ait des difficultés scolaires, qu'elle remette en cause l'autorité, qu'il y ait des conflits, etc. Mais tous ces phénomènes, on peut très bien, et on devrait, réfléchir à les mettre en rapport avec le fait qu'ils ne sont pas mariés. Et qu'ils n'ont pas une vie épanouissante dans laquelle ils peuvent vivre leur nature et leur sexualité, et qui peut expliquer tous ces phénomènes. Voilà, c'est qu'il y a une pulsion qui veut s'exprimer et qui est réprimée. Et ça finit par dégénérer. Même d'ailleurs, certaines manifestations, par exemple des boutons, des choses comme ça, des problèmes de poids, etc. En fait, il y a un dérèglement hormonal qui est dû à la frustration. La frustration provoque des dérèglements, des maladies physiques et mentales. C'est quand même pas rien du tout. C'est quelque chose à prendre en compte. Alors maintenant, pourquoi
on va dire pourquoi est-ce que ça évolue de cette manière? Pourquoi on se marie de plus en plus tard? On se marie de plus en plus tard essentiellement à cause du mode de vie moderne qu'on a adopté. C'est là où on revient à notre sujet principal, c'est-à-dire que le fait que les musulmans ont accepté cette modernité et qu'ils se fondent dans le moule du mode de vie moderne, ça engendre tout un tas de problèmes qu'ils ne prennent pas assez en compte. C'est-à-dire que cette modernisation n'est pas un phénomène, comme j'ai toujours dit, neutre et innocent qui n'implique rien. Non, ça entraîne des modifications profondes de notre vie. Donc il y a la modernisation du mode de vie, donc l'occidentalisation de notre mode de vie, la scolarisation de masse, le recul de l'âge d'études, aussi l'urbanisation, le fait que la chute du mode de vie rural, dans lequel on se mariait beaucoup plus jeune. Il y a aussi de plus en plus de difficultés matérielles pour se marier, la vie est de plus en plus chère, les gens sont de plus en plus exigeants, c'est difficile d'avoir un logement, un travail, etc. Donc, tout ce cadre de vie moderne met des bâtons dans les roues du mariage. Et puis il y a aussi le phénomène intellectuel, culturel, de la dévalorisation du mode de vie traditionnel, la dévalorisation des valeurs ancestrales, la diabolisation du mariage précoce, parce que pour tout un tas de gens, par exemple, marier leur fille à 14 ans ou à 15 ans, c'est perçu presque comme de la pédophilie, alors que l'islam encourage en réalité cela. Mais c'est perçu très négativement, parce que au niveau médiatique, on subit un bombardement idéologique pour nous faire détester cela, directement ou indirectement. Et on tombe dedans, parce que nous-mêmes, on a modifié notre regard par rapport à cette question. Alors maintenant, intéressons-nous à l'inverse aux avantages qu'on aurait à nous marier plus jeunes. L'avantage principal, c'est de faire disparaître, ou en tout cas diminuer fortement cette frustration que les jeunes ressentent, de faire chuter la multiplication des cas de fornication, qui sont haram. Ça permet d'offrir à nos jeunes plus d'équilibre, plus d'épanouissement psychique, surtout pour les filles, parce qu'on sait que les filles, elles ont une montée de désir maternel, de maternité par exemple, très important. À l'adolescence, beaucoup de filles ont une pulsion maternelle, plus que sexuelle d'ailleurs, mais elles ont envie de faire un bébé. Beaucoup d'adolescentes, elles ont ce profond désir en elles. Et ça aboutit par exemple à dernièrement un fait divers, vu que c'est la mode d'être dans les faits divers, de cette jeune fille de 17 ans à Nancy, je crois, qui en décembre dernier a volé un bébé dans une maternité. Et elle l'a ramené chez elle. Et quand on l'a interrogée, elle juste dit, voilà, j'avais une envie énorme d'avoir un bébé. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige. Et on pousse les jeunes filles à refouler ce désir en le moquant, alors qu'il est très fort. En réalité, il y a un désir inconscient de maternité qui est normal, qui est hormonal, physique, physiologique. La fille, quand elle atteint la puberté, ensuite, très rapidement, elle a un désir d'exploiter tous ces phénomènes, tout ce mécanisme qui est en elle, de ne pas le laisser comme ça inutile. Voilà. Donc, donc ça permettrait de répondre à ce désir, et ça permettrait de permettre un épanouissement naturel de nos jeunes. Sans parler de la valorisation aussi qui se produit, c'est-à-dire que on sait très bien que c'est très valorisant pour une jeune personne d'accéder à une vie d'adulte. Voilà. On remarque que les adolescents veulent à tout prix mener une vie d'adulte, en termes de liberté, d'indépendance, etc. Eh bien, le mariage, c'est une manière aussi pour eux de le réaliser. Et donc, ils seront très fiers de pouvoir accéder à cette vie d'adulte qu'ils recherchent. Et qui est une recherche positive à la base. Le problème, c'est qu'on leur permet cela uniquement dans les mauvaises choses, que dans l'argent, la consommation, la liberté de faire n'importe quoi. Là, oui, on les laisse aller vers l'âge adulte très vite. Mais pour ce qui est du mariage, de la responsabilité, etc., non, on dit non, ça ils sont encore petits, voilà. Ils sont grands pour certaines choses mauvaises, mais ils sont encore petits pour le bien.
C'est ça qui est un peu dérangeant, je trouve, chez beaucoup de musulmans. Le fait de se marier jeune, ça permettrait aussi de créer des mariages plus solides. En général, parce qu'ils sont bâtis directement sur le premier amour de ces adolescents. Le premier amour, les premières histoires d'amour, elles ont un impact très fort dans notre structuration mentale. Parce qu'on a tendance d'ailleurs à les reproduire ensuite, sans en avoir conscience. Donc, lorsque on se marie avec le premier homme sur lequel on porte ce nouveau type d'amour plus adulte qu'on en ressent, et vice-versa, lorsqu'on se marie avec une fille sur laquelle on projette ces premiers émois amoureux, on aura tendance quand même à forger une union beaucoup plus forte que lorsqu'on a déjà vécu 50 histoires d'amour avant, et 50 expériences, et qu'on se marie avec le 51e personne. En général, ça a tendance plutôt à dégrader, à affaiblir, voilà. C'est comme un couteau. Par exemple, vous utilisez un couteau sans arrêt, au bout d'un moment, il coupe plus très bien. Le cœur, c'est pareil. Au bout d'un moment, ça s'use. Alors que quand c'est neuf, c'est beaucoup plus fort. Donc, ça permettrait aussi de créer des mariages plus solides. Ça permet également, si on étudie un petit peu tous les avantages, parce que alhamdoulilah, notre religion, quand elle nous demande une chose, quand elle nous incite à une chose, c'est qu'il y a beaucoup de sagesse dedans, il y a beaucoup de bien dedans. Quand l'imam Ali alayhi salam, il nous dit voilà ce qui serait bien pour vous, c'est qu'il y a énormément de bien dedans. Donc le fait de le négliger, c'est une grande erreur de notre part. On devrait réfléchir à tous les bienfaits qu'on a abandonnés. Il y a aussi parmi ces bienfaits le fait que le mariage jeune des adolescents permettrait aussi de valoriser le rôle des parents, qui auront un rôle de conseil et d'encadrement de ces jeunes-là, qui pourront avoir en fait un rôle d'accompagnement, de mise en forme, de transmission beaucoup plus fort. Parce que malheureusement, avec un mariage tardif, en général ce qui se passe, c'est que les personnes, elles se marient, elles partent faire leur vie, les parents, c'est fini, ils restent à la maison, ils font, voilà, chacun, il y a une coupure. Alors que le fait de les marier jeunes, les parents seront beaucoup plus impliqués. Et c'est quelque chose de valorisant, parce qu'on aime nos enfants, on voudrait qu'ils réussissent affectivement également. Et donc, le fait de les aider à construire leur vie matrimoniale, conjugale, c'est quelque chose de très réjouissant pour un parent. Donc ça permettrait aussi de revaloriser le rôle des parents dans la vie de leurs enfants. Alors, comment on pourrait rétablir un petit peu cela, le mariage plus jeune? Déjà, en se décomplexant vis-à-vis de la question. Il faudrait qu'on essaye de ne plus être complexé sur ça, et ne plus regarder ces sujets avec les yeux de l'idéologie dominante, mais de les regarder avec les yeux de notre source, de notre religion, selon l'enseignement de Ahl al-Bayt alayhim salam, ce qu'ils nous ont enseigné là-dessus, selon nos pratiques, notre sunna, et pas selon ce que les médias nous disent. Donc nous décomplexer, essayer de faire revivre cette sunna, comprendre que c'est une sunna qui est très belle, de se marier jeune, et que la faire revivre, c'est quelque chose qui nous élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, nous encourager à le faire, nous inciter à le faire. Et on pourrait très bien le mettre en place de façon concrète. Bon là, le temps passe très vite malheureusement, mais on pourrait peut-être en reparler une autre fois, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi voir que c'est pas impossible, c'est pas inimaginable, ou c'est pas la mer à boire. On peut très bien le faire, on peut très bien le réaliser. On peut très bien chercher, par exemple, pour notre fille adolescente ou notre garçon, etc., quelqu'un donc d'une autre famille, les marier ensemble, et ensuite les accueillir à la maison et les faire vivre à la maison, parce que on va dire oui, mais ils n'auront pas les moyens de subsistance, mais on peut très bien s'en charger. Si on est des parents, on aime nos enfants, on peut très bien prendre en charge au départ cela, conjointement entre familles, ou la famille du garçon, en tout cas normalement c'est sa responsabilité, et accueillir donc cette nouvelle personne dans le foyer. Voilà, il suffit juste de réaménager un tout petit peu la chambre, etc. Ça demande pas, c'est pas des efforts énormes en vérité. Ce qui est énorme, c'est le blocage psychologique qu'on a vis-à-vis de la question. Mais techniquement, on peut le réaliser très facilement. Alors maintenant, on va nous dire, oui, mais le problème numéro 1, c'est que les enfants ne sont pas prêts. C'est tout le temps l'objection qui revient. L'enfant, ils sont pas prêts, ils sont pas mûrs pour cela, ils sont encore petits.
Mais le problème, c'est que s'ils ne sont pas prêts à cela, et s'ils ne sont pas mûrs pour ça, c'est de notre faute. C'est pas de la leur. Être prêt à se marier, ça tombe pas du ciel. Il faudrait qu'on nous prépare pour être prêts. Si vous préparez jamais vos enfants, si vous leur parlez pas de ça, si vous les laissez juste regarder leurs dessins animés et jouer avec leurs poupées jusqu'à 25 ans, c'est sûr qu'ils seront jamais prêts. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Nous, notre responsabilité en tant que parents, par exemple, le rôle des musulmans, c'est justement d'amener ces enfants à cela. C'est une fonction fondamentale. Et donc, si les parents s'occupent de ces questions-là avec leurs enfants, ils seront prêts rapidement. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas prêts. Un enfant, il comprend très vite les choses. Il peut évoluer et mûrir très vite si on lui en donne les moyens. Donc, ça nécessite un travail d'éducation au mariage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre ses enfants, garçons et filles, et leur en parler très tôt, très jeunes, très tôt, même enfants, leur parler de ce sujet. Que plus tard, ils vont se marier, que le mariage, c'est bien, que le mariage, ça veut dire ça veut dire ceci, pour le garçon, la fille, leur expliquer quel sera leur futur rôle. En parler pendant les repas, en parler pendant une discussion qu'on a avec eux dans leur chambre, ou quoi que ce soit. Leur transmettre ça, et régulièrement. Donc, les éduquer à cela, à leur futur rôle. On peut aussi, ce qui est très important aussi, c'est de dédramatiser le mariage. Parce que c'est devenu quelque chose de... Dédramatiser et leur expliquer que c'est quelque chose de simple, que c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose, si on est de bonne volonté, et on est quelqu'un de bon, et qu'on a les bons outils, on est bien encadré, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est pas quelque chose on n'a pas besoin d'un bac plus 12 pour savoir comment être marié. Il faut juste être préparé correctement, éduqué à ça, en toute simplicité. Ça suppose aussi que les parents doivent responsabiliser leurs enfants, leur confier des tâches qui les formeront à leur futur rôle. Par exemple, la fille lui confier un bébé à s'occuper de lui pendant une journée, par exemple. On lui dire, voilà, prendre le bébé du voisin, de la voisine, de la cousine, de ce que vous voulez, par exemple, et faire des exercices avec elle. Lui montrer comment on s'occupe d'un enfant, comment on s'occupe du ménage, comment on s'occupe de la cuisine, d'un foyer, comment on entretient un foyer. C'est des choses techniques qu'on peut enseigner à nos filles. Par exemple, comment ça se fait qu'aujourd'hui, les filles, jusqu'à 25 ans, elles ne savent rien faire? Elles ne savent pas passer le balai, elles ne savent pas faire une omelette, elles ne savent rien. Parce qu'on leur a rien appris. On lui a dit non, fais tes devoirs, travaille bien à l'école, ramène des 18 sur 20, et c'est tout. C'est ça la vie. Et on verra plus tard. Non, on peut enseigner ça aux enfants. Et les garçons, pareil. Les pères peuvent enseigner aux garçons quel est leur futur rôle. Leur confier des tâches. Aller faire des courses, aller travailler par exemple très jeune, gagner de l'argent, se fatiguer, se réveiller tôt le matin, prendre les responsabilités, les entraîner à assumer des devoirs et des responsabilités qui vont les former à être des futurs maris et pères. Donc, voilà, c'est important. Et puis une dernière chose, apprendre à nos enfants, leur enseigner comment s'aimer. C'est-à-dire casser, par exemple, surtout chez les jeunes filles, cette illusion de l'amour romantico-sentimentaliste qu'on voit dans les films et les séries, et qui est présenté comme étant le véritable amour. L'amour, il se vit comme dans Titanic ou Roméo et Juliette, alors que c'est complètement bidon. Donc essayez d'apprendre à nos enfants, garçons et filles, que c'est pas ça, qu'il y a un amour plus profond, plus spirituel, et qui implique plus d'efforts, qui est moins spectaculaire mais plus profond. Voilà. Essayez d'enseigner ça à nos enfants, c'est très important, parce que beaucoup de gens arrivent au mariage avec des illusions, avec des attentes qui sont faussées. Ils attendent un modèle affectif et sentimental qui est fictif. Et ils vont se casser les dents, et ils vont se rendre compte que l'amour, c'est pas comme on leur a raconté, que la vie maritale, c'est pas comme ils s'imaginaient, parce qu'ils ont été bercés par des illusions. Et donc le rôle des parents, par exemple, dans l'éducation au mariage des enfants, c'est aussi prendre en compte cette dimension, et les éduquer aussi dans cette dimension, de leur apprendre comment aimer leur future femme ou leur futur mari. Et sans honte, sans fausse pudeur qui n'a pas lieu d'être. C'est aussi très important de leur enseigner ça, pour leur éviter qu'ils tombent dans des pièges, malheureusement, qui aboutiront plus tard au divorce, etc., aux déceptions, etc. Donc, pour résumer, le mariage, notre religion nous incite à le faire le plus jeune possible, les parents peuvent l'encourager et le faciliter, et si les enfants, on nous dit les enfants ne sont pas prêts, il ne tient qu'à nous de les rendre prêts, en les éduquant à cela. Et c'est notre rôle de parents musulmans, chiites,
parce que c'est comme ça que les Ahl al-Bayt alayhim salam faisaient eux-mêmes avec leurs enfants. Et c'est comme ça qu'on devrait faire et sortir de ce bain général, revenir à nos sources, revenir à notre identité sur ce sujet. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.